Salut, comment allez-vous mes chers mélos? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action spéciale Boys. Mais avant de réagir et avant de déblater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien en ce mardi 26 mai, que vous n'êtes pas trop en chaleur. C'est oui, bien vous hydrater, bien mettre le cours au chef, bien mettre de la crème solaire. Moi, ma météo du jour, écoutez, bah, ça va. Bon, je vais pas passer un long week-end comme certains d'entre vous parce que j'ai travaillé ce week-end. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même bien profité. Hier, j'ai été au cinéma avec mon compagnon. On a été voir... Le Diable s'habille en Prada. Personnellement, moi j'ai bien aimé. Je sais qu'il y a eu beaucoup de mauvaises critiques, mais moi j'ai bien aimé. Donc voilà, dans l'ensemble, là sur l'instant T, je suis dans un bon mood. Oui, la fatigue, les douleurs, mais on va pas se plaindre de trop, sinon on va dire que je me plains de trop. Mais ouais, dans l'ensemble, relativement une bonne météo du jour et j'espère que la vôtre également. À part que là, si je sue, c'est normal. Et vous entendez mon Pikachu. Pikachu m'accompagne. Ouais, Pikachu, vas-y, commente YouTube. Ouais, vas-y. J'ouvre le bal avec le retour du groupe Can't Be Blue. Ils nous reviennent avec un nouvel opus et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent leur R&B pour leur titre Can't Love, mais pas tout seul, avec d'autres chers. Ah, on a des Stray Kids. Allez, c'est parti, let's go. J'aime bien. Hein. J'aime bien ce bon groupe. On met un light direct. Hop là. Allez, focus. Oh, les pauvres, ils sont au bout de leur vie. Oh, c'est beau ça. Bon, est-ce qu'on verra Anne apparaître? Ce serait cool ça. Hein? Oh. Oh, je trouve ça tellement beau ce sablier, ce sable avec cette rose enfermée. C'est comme eux-mêmes si c'était dans ce sablier parce que tu vois tout ce sable à terre en fait. J'adore ce côté pop rock.
Ouh. Alors franchement, j'ai énormément aimé leur retour avec ce nouveau single. On est dans une ambiance mais complètement de ce côté R&B, K-pop classique, explosif. Là tout repose sur vraiment l'émotion brute et un peu cette mélancolie musicalement. On a vraiment ce côté un peu pop rock, indie rock, alternatif qui est vraiment bien avec ce côté guitare, cette batterie un peu discrète. J'aime beaucoup la progression qui donne l'impression d'être plongé un petit peu dans cette insomnie remplie de souvenirs. La chanson ne cherche pas à impressionner clairement, mais elle veut se faire ressentir le vide intérieur que tu peux tout simplement ressentir et qui peut être particulièrement douloureux quand tu parles de ce moment après avoir été trop blessé en fait émotionnellement par une relation ou tout simplement dans une amitié, etc. On ne se sent plus capable en fait d'aimer correctement la personne en face de soi. C'est pas comme une sorte de rejet de l'amour, mais vraiment une incapacité à s'y abandonner en fait sans peur, parce que les cicatrices restent quand tu souffres d'une relation quelconque. C'est le titre qui exprime cette fatigue en fait émotionnelle, c'est ce blocage vraiment intérieur où même vouloir aimer serait et semble en fait impossible. Anne apporte énormément cette idée car sa voix ajoute cette intensité, ce côté fragile et presque désespéré, comme si on entendait directement en fait les pensées du personnage dont on parle dans cette chanson. Le MV reste volontairement sobre et cinématographique parce que au lieu d'avoir des scènes très spectaculaires, on a là quelque chose qui privilégie une atmosphère très solitaire, très froide, très introspective. C'est vraiment l'idée. J'aime beaucoup le côté décor et lumière qui accentue cette sensation d'isolement émotionnel. D'ailleurs on voyait ce sablier également. Le sable, je mets sur le côté, mais le sablier, cet enfermement de cette rose et puis cette explosion que cette rose se libère, comme eux, si c'était cette rose et qu'ils sont enfin libérés émotionnellement parlant, on peut imaginer et métaphoriquement parlant. Et puis tu voyais aussi tout ce sable au sol, donc on pourrait s'imaginer. Oui, mais là on a vraiment l'impression de regarder quelqu'un qui est perdu en fait dans ses souvenirs, que c'est douloureux, qu'il est incapable d'avancer complètement, et cette simplicité fonctionne très bien parce qu'elle laisse toute la place à la chanson, au texte, ce qui rend cette collab réussie. C'est que Anne donne vraiment l'impression d'être un simple feat marketing, mais son intervention semble quand même naturelle et essentielle, je trouve, au morceau. C'est dommage qu'on ne le voyait pas spécialement visuellement parlant. Donc au final, c'est vrai que cette chanson, elle raconte quand même une histoire un peu douloureuse, sincère, de laisser en fait ses blessures, son affection avec sincérité. C'est simple, mais c'est très touchant, et c'est vrai que c'est parfois très compliqué de se dire j'ai tellement donné dans cette relation, que ce soit amicale ou amoureuse, et de prendre le temps, du recul, de s'éloigner et de dire en fait non, je dois me protéger. C'est compliqué, En tout cas le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. J'aime le fait qu'on a vraiment ce bleu nuit qui correspond vraiment avec cette sobreté, etc. Et on a une sorte de grain et ce côté xou qui est sympa aussi. Donc voilà, on est bien dans le truc. Suivante réaction, je vais réagir au retour du groupe Alpha Drive. Ils nous reviennent avec leur titre Oh My God et également le MV pour l'industrie. Oh My God. On est dans un show TV les gars. Ah, il y aura une averse torrentielle, donc t'as intérêt de prendre ton parapluie. On éteint la télé, on range la vaisselle, c'est quoi ça? Oh, il n'y a pas l'école aujourd'hui, la chance. Ah oui, carrément. D'accord. Oh, chouette sur la tasse. Mmh. Mmh. Sympa.
c'est le temps qu'on a eu la semaine dernière. D'un coup, des gros grelons, tu te dis. En mai. Bon, il y a les 5 glaces, faut comprendre, mais quand même. J'aime bien parce qu'on a vraiment cette lenteur et on passe à toutes sortes de météo mauvaises. Vous allez bien? Ah, j'aime bien moi avec la flotte et tout. C'est beau. Oh, toutes les petites gouttes. Oh, c'est pas trop dangereux ça. Tu fais quoi? Du catch? Du catch non, du karaté ou du taekwondo? Bon, j'arrête. Restons sérieux. Il y a du bon temps. Oh, et l'arc-en-ciel il est où? Avec le chat. Je trouve que le groupe change clairement d'énergie par rapport à leur début qui était beaucoup plus rentre dedans. Ce qui est logique pour les débuts de ce groupe, j'ai envie de vous dire. Ici on est dans un univers beaucoup plus fun, on a ce côté addictif, on a ce mélange de hip-hop, de pop, cette touche d'R&B qui est appréciable en tout cas pour mes petites oreilles. Le morceau fait partie de leur prologue, donc de leur single, avec un concept autour de cette liberté soudaine, cette énergie d'adolescent, etc. Putain, j'ai chaud. J'aime bien le fait que la chanson parle de ce frisson qui est un moment en fait clairement imprévu. On sent vraiment cette sensation de liberté. Les règles sautent quand quelque chose d'excitant arrive, comme là, ils vont pas à école à cause du mauvais temps. Et quand ton cerveau passe instantanément en mode oh my god, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est pas une chanson en mode gna 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 gna. Là on a un morceau qui capture vraiment ce côté adrénaline, ce côté aussi un peu crush soudain, l'excitation d'une journée qui est complètement en fait hors de contrôle dans le bon sens du terme. On sent cette vibe, pas d'école demain, faisons n'importe quoi, clairement c'est très génération Z de par son énergie. D'ailleurs dans le MV on pousse ce concept à fond avec cette esthétique un petit peu teen movie, le chaos un peu contrôlé. Dès les premières images on retrouve les éléments comme un ouragan, la grêle, la pluie, les écrans, cette sensation d'événements étranges qui casse vraiment ta routine habituelle en tant qu'ado. Ça donne cette ambiance un peu entre série du lycée et aventure légèrement fantastique parce qu'il y a des petits trucs qui se passent, et au lieu d'un clip ultra sérieux ou dark, on a quelque chose de plus spontané, de joueur. Visuellement ça fonctionne, on a vraiment ce contraste entre ce côté un peu rookie mais ce charisme également. C'est très calibré pour ce concept sans être autant relâché, tu vois ce que je veux dire. Et ce que j'aime bien c'est qu'on a un chouette look également des membres. On sent qu'ils veulent montrer plusieurs facettes qui peuvent être accessibles, moins regarder leur puissance, tu vois ce que je veux dire, mais plus venez vivre ce moment avec nous au niveau de la performance. Franchement j'ai bien aimé du peu ce qu'on a vu, même allez je veux dire dans leur gestuelle au niveau de leurs mains, etc. Très énergique la chorégraphie. Voilà, c'est pas une histoire complexe parce que je vois juste des ados qui n'ont pas école et qui s'amusent et qui font un peu les pitreries, qui font un peu tout et n'importe quoi, mais c'est sympa, c'est une énergie très collective et je pense que tout le monde a un petit peu fait l'école buissonnière, on va dire c'est comme ça, mais voilà.
Ça vend cette liberté, cette excitation de ce chaos soudain, de cette jeunesse. Et j'ai envie de te dire, ben, ça te donne le sourire, tu as envie de bouger avec eux. Et c'est gay ce genre de chanson, je trouve, pour la période qu'on vit en termes de saison. Donc bientôt l'été, même si on est dedans hein, déjà. En termes de singles, vous pouvez les retrouver sur les plateformes et on les retrouve tout simplement avec des jeans. Il y a des posters derrière, 7 jours et je sais pas quoi. J'aime bien le fait qu'ils sont tous avec leur téléphone et qu'un peu ils te regardent en mode mais on n'a pas fait de bêtises, pourquoi tu regardes comme ça toi? Donc, voilà, ça c'est sympa. Suivante réaction, je vais réagir au retour du boss group. Je ne sais jamais comment on prononce le nom de ce groupe. N2BLE. Ils nous reviennent avec leur EP qui se nomme Séquence One Curiosité. Oui, bon, j'ai mal prononcé, on s'en fout. Et leur titre Curious. Je suis curieux de quelque chose. Ça va être quoi? Tadadadadadam. Oh. Oh. Oui, ça m'intrigue. Tu m'intrigues beaucoup là. Ah non, mais là, les gars, j'ai envie de mettre plus fort là. Oh. La montée là. Ouh. J'adore. Oh, t'as vu les changements de couleur, les craquements là sur le mur? On va mettre un peu moins fort. Oh, le banger! Oh, je crois que c'est mon gros coup de cœur pour le moment dans cette vidéo. Mais oui, je t'ai déjà vu toi. Oh, les deux voix là. Un petit bain de minuit les gars. Oh. Oh, la distorsion là. Oh, 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 je veux trop voir ça en live. Tcha. Ah, ça fait du bien d'avoir un coup de cœur comme ça. Wow, breakdance. Il m'éblouit avec tout ce blanc. Je pense que vous l'avez compris, j'ai trop kiffé. Franchement, j'ai trop kiffé ce retour. Franchement, ils arrivent avec un début qui veut clairement faire forte impression. Ils l'ont fait sur moi de la tête aux pieds jusqu'au bout de mes ongles. Musicalement, on est sur ce côté un peu EDM, très énergique. J'aime beaucoup ce côté un peu future house, ce côté un peu synthé pop, avec ce côté instrumental qui est très moderne. C'est pas trop lourd non plus, mais c'est pensé pour être immédiatement addictif, surtout ce... C'est pas quelque chose où tu as en mode tout dégoulinant, en mode très doux, très émotionnel, mais là on est sur un morceau
qui avance avec assurance, qui donne l'impression d'un nouveau départ qui peut être explosif. J'aime beaucoup le fait qu'apparemment il y aurait 2 membres qui ont participé aux paroles, ce qui ajoute encore ce côté plus personnel, je trouve, à leur retour, à leur projet. Au terme du texte, de ce que j'ai bien compris dans les sous-titres, ça parle un petit peu de curiosité face à l'inconnu. Un peu cette curiosité innocente, mais cette curiosité qui peut être dangereuse et qui te pousse à avancer même quand tu sais pas ce qui peut t'attendre au bout. Un peu comme dans les films d'horreur où tu te dis mais non, mais pas par là, tu vas être quick, tu vas voir quelque chose qu'il faut pas, mais tu y vas quand même. Bon, j'aurais été aussi. C'est voilà, c'est la curiosité humaine, j'ai envie de te dire. Et la chanson parle clairement de changement, de prise de risque, et cette excitation aussi nerveuse qu'on ressent au début d'un nouveau chapitre dans une vie. En tant que début, le message fonctionne très bien parce que le groupe se présente comme un groupe qui n'a pas peur d'entrer dans l'inconnu et de pouvoir potentiellement provoquer peut-être le changement dans l'industrie. Visuellement, le MV parle beaucoup de ce changement. On a quelque chose aussi de très cinématographique. C'est ultra soigné. Tu as aussi ce côté un peu dramatique, mystérieux, fantastique. On sent qu'il y a une direction quand même artistique qui veut rendre le groupe immédiatement en mode high level. Dès les premières scènes, il y a vraiment cette scène, cette ambiance presque expérimentale. J'aime beaucoup, comme je vous dis, entre cette fantaisie moderne et ce luxe qui peut paraître très sombre, mais le clip joue beaucoup avec le regard, les compositions visuelles, c'est très élégant. J'aime beaucoup aussi l'atmosphère qui est très intrigant avec ces grands oiseaux, les corbeaux, je pense que ce sont des corbeaux qui collent parfaitement au thème de cette curiosité. Là où certains débuts choisissent le fun ou cette fraîcheur, là le titre préfère la sophistication et le charisme. C'est pas pour me déplaire. J'aime le fait que la chorégraphie semble pensée pour l'impact visuel. Elle est d'ailleurs excellente. On a des mouvements puissant, un contrôle du tempo qui renforce vraiment cette image d'une certaine maturité. Et ce que j'aime, c'est que ça raconte ce moment précis où tu décides de franchir une porte inconnue malgré le risque. C'est un début qui veut paraître ambitieux pour le retour du groupe, magnétique. Tu as ce côté mystérieux qui te donne envie peut-être de décrocher un peu plus celui-ci. En tout cas, c'est mon cas, et honnêtement pour une première impression ça fonctionne très bien, donc bravo les gars, vous m'avez vraiment j'ai beaucoup aimé. En termes de EP, il est constitué de 5 titres et le visuel de celui-ci, écoutez, il est très simple, mais j'aurais bien voulu voir un truc très sombre, eux en mode comme ça ils te regardent avec tous les corbeaux autour. Ça aurait pu être sympa, on aurait resté dans ce thème, non? Pourquoi ce vert tout moche? Enfin non, j'aime bien ce vert citron, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, suivante et dernière réaction, je vais réagir au retour d'un des membres des Cards, j'ai nommé JZF. Il nous revient avec un nouvel opus et pour illustrer celui-ci, il nous offre son titre AZ. Let's go! Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai de nouveau ma jambe et mon mollet qui s'endort et franchement c'est chiant. Mon Dieu, il a peur, il est dans une supérette avec une jeune femme qui lui fait de l'effet, il sait pas quoi faire parce que c'est un avion de chasse. Oh. Tu regardes si t'as pas quelque chose sur tes dents, je peux comprendre. J'aime bien le rythme parce qu'on a un côté un peu... Cette jeune femme, elle est magnifique, hein. Elle le cherche aussi, hein, franchement. Pardon. C'est carrément son identité, hein, franchement.
Pourquoi un plan sur son fessier? Ça doit être gênant. T'es en mode là et je dois te séduire en fait, mais est-ce que t'es réceptive? Oui, bon, on a compris que tu la voulais, hein. Était-ce qu'un rêve? Oh oh, petit coca. Bon, j'arrive pas à mettre le nom sur la fille. Elle me dit quelque chose. Si vous en savez plus ou c'est juste une actrice ou une figurante, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Là, il montre une facette totalement différente de ce qu'on connaît avec Carte. J'aime le fait que là, on montre vraiment l'intensité explosive ou le chaos contrôlé dans Carte. Là, il choisit quelque chose de beaucoup plus smooth, séduisant. Le morceau repose vraiment ce côté un peu latino. On a un rythme, quelque chose un peu nonchalant, pensé pour donner cette sensation de flow naturel, comme si tout lui venait sans effort. Ce que j'aime, c'est qu'il a encore une fois participé à son EP, à l'écriture de ses textes. Donc voilà, ça rend encore son solo encore beaucoup plus personnel. Et c'est ça que j'aime bien avec les retours des artistes ou groupes. J'aime le fait que on parle tout simplement dans ce texte la confiance qui est assez calme, ce côté easy. Ça parle pas de cette domination agressive ou d'ego surjoué, ce qu'on pourrait penser à travers du visuel du MV, mais là on a plus une attitude de quelqu'un qui maîtrise en fait la situation sans jamais sembler forcé. Il y a une vraie énergie, un vrai charisme, ce côté adulte est mis en avant, pas besoin de crier ou de s'imposer en fait d'une manière ou d'une autre sa présence. Le morceau vend vraiment cette image comme une sorte d'un homme qui est hyper détendu, très séduisant et totalement à l'aise avec lui-même. Visuellement, tu vois que le MV joue sur ce contraste entre réalité et imagination, parce que tu as vraiment cette mise en scène qui semble un peu dramatique et un peu malicieuse. On sent ce côté un peu playful, mais playful, mais également très mature, presque un flirt en fait assumé, sans tomber dans le clip très cliché, tu vois. Là, j'aime le fait qu'on joue vraiment sur ce côté costume, cette allure soignée, cette vibe qui est très élégante, qui était très décontractée, et tout est pensé pour renforcer cette image du charme, de ce côté séducteur. Ce qui marche surtout, c'est que ce solo ressemble vraiment à sa propre identité en fait. C'est pas une sorte de version solo générique parce qu'il vient du Carte, etc., etc. Mais là où Carte est souvent collectif et maximaliste, là ici tout autour du flow personnel de lui-même et son groove et de sa présence, ce qui est intéressant. Donc au final, on raconte vraiment la confiance qui n'a pas besoin d'être en fait bruyante quand on a envie de séduire quelqu'un. C'est sexy, c'est propre, ça devient addictif, surtout au niveau du refrain, et ça donne l'impression que GSF s'assume totalement dans son propre univers, dans son propre truc, et tu vois en fait qu'il kiffe tout ça, vraiment il kiffe tout ça. En termes d'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes constituées donc de 4 titres, et le 5e bah, c'est la version instrumentale de celui-ci. Et au niveau du visuel de celui-ci, bah, on voit sa nonchalance, son attitude dans cette supérette en mode comme ça. J'aime bien, franchement j'aime bien. Et j'aime le fait qu'il était comme dans une sorte de transe de rêve et qu'il pense qu'en fait il va séduire cette femme par toutes les manières possibles, mais ça faisait un petit peu cliché et un petit peu malaisant. Je sais pas s'ils ont été malaisés par ça, mais oui, c'était quand même un peu malaisant dans l'ensemble, on va dire ça comme ça, presque pas. Soit, en tout cas, vous mes chers Méliménos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié un des retours. Moi je pense que vous l'avez compris, mon gros coup de cœur c'était le retour des Huntable. Je ne sais pas comment on prononce le nom, j'ai vraiment tout aimé. Mais vous n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit classement, quel est votre retour préféré, que ce soit la direction artistique, si vous avez apprécié leur look, si vous avez apprécié le concept, si vous avez apprécié le texte de cette chanson, sa signification, le message abordé, et blabla, et blabla, et blabla, et blabla. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille et de toutes les personnes qui vous entourent si vous le voulez. N'hésitez pas à me mettre un petit like ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.